Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo. Comme chaque samedi, nous revenons sur les principaux sujets d'actualité de la semaine en Vendée. Un navire de pêche s'est échoué jeudi soir vers 23 heures au Sable d'Olonne. Victime d'une avarie, le bateau de 23 mètres de long, immatriculé à Lorient, s'est retrouvé coincé dans les rochers au niveau de la plage des Présidents. 7 marins se trouvaient à bord et ont pu être secourus grâce à l'intervention des secours et d'un hélicoptère de la protection civile. Du fioul s'est échappé de la coque et s'est répandu en mer. Des opérations de pompage ont été effectuées sur le navire. Le filayeur ne peut pas être remorqué car sa structure est trop endommagée. Il sera donc démantelé dans les prochaines semaines. Ce qui nous a été remonté, c'est une alarme technique et donc un problème technique qui a conduit à ce changement de cap et à cet échouage. Donc il est trop tôt pour avoir des éléments plus précis, mais seul le patron qui était à bord pourra nous donner les éléments plus précis. Ils sont en train de prendre le repos nécessaire et évidemment le traumatisme qui est lié à cet échouage. Il y a toujours deux options techniques, évidemment, et une option assez forte qui serait le démantèlement, qui sera opération sur la durée, qui prendra du temps parce qu'évidemment il faut que ça soit fait dans les meilleures conditions environnementales possibles. Et donc on se donne les moyens évidemment de pouvoir analyser toutes les situations techniques pour prendre la meilleure des décisions pour les habitants et puis pour notre environnement. Il y a une partie du fuel de ce bateau qui s'est déjà répandu dans la mer. Et donc là, c'est une substance tellement volatile qu'on ne peut pas la capter. L'objectif à ce stade, c'est d'essayer de pomper le maximum de fuel résiduel à l'intérieur de la coque pour éviter qu'elle continue à s'épancher dans la mer. Et à noter que l'accès à la plage des Présidents est fermé au public. Les activités nautiques sur la Grande Plage et à Tanchette sont interdites jusqu'au démantèlement du bateau. La santé a occupé une grande place de l'actualité cette semaine. La journée de mardi a été notamment marquée par un mouvement de grève d'une grande partie du personnel du centre hospitalier départemental à La Roche-sur-Yon. 230 médecins ont également rejoint le mouvement. Parmi les motifs de mécontentement, des pressions financières et managériales, mais aussi l'arrêt de plusieurs projets en cours, des fermetures de lits et des manques de personnel. Premier visé, le directeur général du CHD, Olivier Servère-Laurenzet, arrivé il y a un an. Bien entendu, nous sommes un hôpital public avec des difficultés en lien avec les problématiques nationales comme dans tous les hôpitaux de France, je pense. Mais là, depuis un an maintenant, l'hôpital est bloqué. On voit de plus en plus de difficultés, de manque d'informations. La communauté médicale nous semble mise à l'écart des décisions et des informations. Et c'est très délicat dans un endroit où théoriquement la gouvernance doit être à la fois administrative et médicale. Et dans un communiqué, la direction a indiqué avoir pleinement conscience des difficultés rencontrées et du mécontentement exprimé, tout en réaffirmant que le dialogue restait ouvert. Elle rappelle également qu'un projet social territorial est en cours d'élaboration avec l'ensemble des équipes et que l'établissement est confronté à un déficit financier conséquent. On en sait désormais plus sur le futur campus universitaire Santé Vendée. Il ouvrira en septembre prochain à La Roche-sur-Yon et permettra de suivre notamment la première année d'études en médecine. Le département, l'Université de Nantes, la ville de La Roche-sur-Yon, la région Pays de la Loire et l'Agence régionale de santé financent ce nouveau projet avec l'ambition d'attirer davantage de jeunes Vendéens vers cette filière, mais aussi d'augmenter à plus long terme le nombre d'installations de médecins dans le département. Plus d'explications avec Louise Viagé. Dès la rentrée prochaine, une cinquantaine d'étudiants pourront rentrer en première année de médecine sur le site de La Courtésière à La Roche-sur-Yon. À noter que 2/3 des cours seront par visioconférence depuis l'Université de Nantes. Il y a les cours disciplinaires pour ce qui concerne le volet vraiment préparation à la deuxième année, que ce soit en médecine, en pharmacie, en odontologie, qui se dérouleront en visioconférence. Vous savez que ce sont les cours en fait, qui sont dispensés à Nantes, qui sont déjà captés en fait, et diffusés en visioconférence. Et puis la partie disciplinaire, donc là, soins infirmiers, sera en présentiel, comme on dit maintenant depuis le Covid, à La Roche. Donc ce sera un mélange en fait de cours en visioconférence, de cours en présentiel. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est que les étudiants vendéens auront sur place le tutorat. Alors le tutorat en première année est extrêmement important. C'est un vrai facteur de réussite. Ce sont des étudiants en deuxième, troisième année qui viennent aider les étudiants de première année
dans leur parcours. Ce campus universitaire Santé Vendée est dans les rails depuis une dizaine d'années. À noter que 40% des patients vendéens se font soigner dans un autre établissement en dehors du département. Alors ce projet, c'est le pari sur le long terme de ralentir cette fuite de patients et de miser également sur l'installation en Vendée de ces professionnels de santé. Ça reste toujours un pari, évidemment, puis ce sont des études longues, vous le savez bien, mais en même temps, il y a des études scientifiques qui ont été menées et qui montrent qu'en fait, les médecins, par exemple, s'installent prioritairement dans le lieu, soit où ils sont nés, soit où ils ont fait leurs études ou leur terrain de stage. Donc finalement, c'est intéressant dans tous les cas. De tous les cas, ça va amener les jeunes Vendéens à se projeter sur ces études-là, à venir faire leur stage en Vendée. Donc c'est un atout aussi pour les hôpitaux vendéens. Et puis ces terrains de stage, ils ne seront pas réservés uniquement aux Vendéens. On va aussi faire venir des étudiants d'autres, des Nantais par exemple, qui peut-être aussi s'installeront en Vendée. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut créer le dispositif pour que tout ça soit possible. Alors parents, étudiants, à vos stylos et à vos carnets, les portes ouvertes sur le site de la Cortésière à La Roche-sur-Yon seront organisées le 7 février prochain. Du nouveau au service d'ophtalmologie du centre hospitalier départemental à La Roche-sur-Yon, des nouveaux locaux tout d'abord avec une salle de consultation supplémentaire. Davantage de patients vont donc pouvoir être reçus en consultation, mais aussi en chirurgie. Le CHD accueille un nouveau praticien spécialisé dans la chirurgie de la rétine. Plus besoin de se déplacer à Nantes ou chez des ophtalmologues libéraux. Entre 100 et 150 interventions de ce type pourront être réalisées chaque année. Concernant l'ophtalmologie, ce qui change, c'est les locaux qui sont plus grands, plus adaptés, plus fonctionnels et l'arrivée d'un chirurgien de la rétine qui permettra aux patients de ne plus partir du département de Vendée. Bon, l'intervention la plus connue, c'est l'intervention du décollement de rétine, mais ce n'est pas l'intervention finalement qu'on fait le plus souvent. La plupart du temps, c'est des patients qui ont passé la cinquantaine. Ça s'adresse aussi à plein de pathologies qui sont liées au vieillissement de l'œil. Donc dans une population en France qui vieillit un petit peu. Ça s'adresse aussi à des patients diabétiques qui problème de saignement à l'intérieur de l'œil. C'est une population principalement passé 50 ans, mais voilà, on a un public assez large finalement. Ça permet aussi la gestion de pas mal d'urgences. Autre secteur au cœur de l'actualité, l'agriculture. Les bonnets jaunes de la coordination rurale Vendée étaient réunis ce lundi à La Roche-sur-Yon devant la permanence des sénateurs Didier Mandelli, vice-président du Sénat, et Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains. Les agriculteurs se sont déplacés en tracteur et ont pu échanger avec les élus sur les différentes problématiques du monde agricole. Traité du Mercosur, vaccination contre la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse ou encore les enjeux de la PAC, la politique agricole commune. Bruno Retailleau, évidemment, il a toujours certaines fonctions, mais aussi un réseau sur lequel on peut évidemment s'appuyer pour construire l'agriculture de demain et savoir ce que l'on veut, quoi. Il y a un moment, si on veut quand même exister, il faut continuer le dialogue avec les élus de façon à ce qu'ils puissent prendre la température du terrain. Et là, c'est très bien parce que derrière, il y a des agriculteurs qui parlent de leur vraie vie, quoi, de leurs soucis du quotidien. Et moi, ça, je trouve ça très bien. Là, on est aujourd'hui en Vendée, mais dans plein de départements, les mêmes démarches sont faites. Et donc, il y a un moment, c'est que l'ensemble de nos élus, députés et autres, évidemment, il faut qu'ils soient absolument, qu'ils aient pleine conscience du problème que l'on a et que demain, les Français auront. Je souhaiterais que la France puisse aller devant la Cour de justice de l'Union européenne pour dire, mais attendez, il y a un déni démocratique. L'Europe ne peut pas fonctionner comme ça. Si aujourd'hui l'agriculture française est aussi faible, c'est pas seulement parce qu'il y a eu le Mercosur, etc. C'est pas seulement parce qu'il y a des crises sanitaires. C'est parce qu'on a perdu notre compétitivité. En 30 ans, on a mis en l'air l'industrie française. Aujourd'hui, l'industrie française pèse moins de 10%. Et donc, ce sont des milliers d'emplois qui ont été supprimés. Et maintenant, c'est le tour de l'agriculture. D'abord, parce qu'on a laissé passer au niveau de l'Europe, on ne s'est pas protégé, et on a surréglementé en France. Et puis ce jeudi, plusieurs membres du syndicat des jeunes agriculteurs se sont installés à l'entrée du site d'un grossiste alimentaire aux Herbiers afin d'organiser un barrage filtrant. Depuis tôt le matin, puis durant toute la journée et la soirée, ils ont contrôlé la provenance de marchandises dans plusieurs camions. L'occasion également de rappeler leur opposition au traité de libre-échange avec le Mercosur et d'encourager les consommateurs à acheter des produits français.
c'est au public d'acheter français. Il y a 3 ans de ça, quand on a eu le Covid, il y avait des grandes surfaces ou même des distributions comme ça qui étaient fermées. Et c'est vrai qu'on avait vu un peu plus de personnes qui osaient venir acheter du local. Et je pense que c'est à tout le monde de faire ça. Et de prendre l'initiative d'acheter local. On a de la chance d'avoir une agriculture française qui est là aujourd'hui avec des produits de qualité. On fait attention à tout, on est suivi sur tout, on a une traçabilité qui est irréprochable. Donc voilà, c'est aux consommateurs d'essayer de faire au mieux. Alors je sais que c'est pas tout le temps simple, mais aujourd'hui c'est ce qu'on demande et surtout à l'État de nous aider un peu plus, parce que c'est pas en signant les accords comme le Mercosur qui nous aide au jour d'aujourd'hui, nous jeunes agriculteurs, à vouloir continuer notre métier plus tard. L'enquête nationale de recensement de la population 2026 a débuté ce jeudi partout en France et donc en Vendée, mais toutes les communes ne sont pas concernées. Alors comment se déroule cette opération? À quoi sert-elle? Et allez-vous recevoir la visite des agents recenseurs? Les réponses avec Florian Bosniak. Pendant les 4 prochaines semaines, dans les communes de moins de 10 000 habitants et pendant les 5 prochaines semaines, dans les communes les plus peuplées, les agents de recensement viendront frapper à votre porte pour vous faire remplir le traditionnel questionnaire de l'enquête annuelle menée par l'INSEE, l'Institut national de statistique. Alors comment savoir tout d'abord si sa commune est concernée par le recensement en 2026 ? Eh bien c'est simple, direction le site internet lerecensementetmoi.fr. Il vous suffira de rentrer le nom de votre commune ou son code postal. C'est d'ailleurs sur ce site que vous pourrez répondre directement au questionnaire de l'enquête qui vous interrogera sur les caractéristiques de votre logement ou encore sur la composition de votre foyer et votre profession. Et si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas réaliser la démarche en ligne, c'est un agent recenseur missionné exclusivement par votre commune et titulaire d'une carte tricolore qui viendra à votre domicile pour procéder à l'enquête. Cette année en Vendée, 45 communes de moins de 10 000 habitants sont enquêtées, ainsi que les 8 communes de plus de 10 000 habitants, soit un total de 53 communes vendéennes concernées. Si le recensement permet de répondre à la traditionnelle question de l'évolution démographique sur un territoire, il permet également aux municipalités de mieux connaître leur commune. Nous avons un défi particulier en Vendée cette année, puisque plusieurs grandes communes touristiques du littoral sont concernées par le recensement, avec Saint-Jean-de-Mont, Noirmoutier-en-l'Île, l'Île-Dieu, avec un parc de logements qui peut être très important, mais dont la fonction est parfois secondaire, dans le sens résidence secondaire, et donc recenser les personnes qui y habitent à l'année, comprendre les logements qui sont utilisés à titre de résidence secondaire, c'est tout à fait essentiel. Et là, ce sera un défi particulier pour nous cette année, pour ces communes, de les accompagner dans cette connaissance de leur territoire. Alors vous l'avez compris, participer au recensement est un vrai acte citoyen qui contribue à façonner les politiques locales. Pour rappel, c'est également un acte obligatoire depuis 1951. Unisson, c'est le nom de la tournée musicale et caritative créée en 2009 au profit des blessés des armées et des familles de militaires morts en service. 10 concerts sont joués par la musique des transmissions de Rennes en 2026 dans tout l'ouest de la France. Et l'un d'entre eux aura lieu à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le samedi 24 janvier à la salle de la Conserverie. Le public aura droit à 2 heures de musique traditionnelle et contemporaine, profane ou militaire. Ces concerts ont vocation à 2 choses. Récolter de l'argent, des dons pour les armées, mais dans le terme du jeu de mots des concerts Unisson, c'est aussi d'unir la société civile aux armées sur une soirée conviviale autour d'un spectacle musical. Dans les blessés des armées, il ne faut pas penser qu'aux blessés physiques, il y a aussi tous les blessés psychologiques. Donc il y a beaucoup de mesures d'entraide qui sont faites pour soutenir ces familles des blessés, et notamment les blessés psychologiques, ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques. 6 centenaires au sein d'un même EHPAD, c'est assez rare pour être souligné et cela mérite d'être célébré. C'est ce qui s'est passé ce mercredi à l'établissement Union Chrétienne à Fontenay-le-Comte. Les 6 centenaires, 6 femmes dont la doyenne fête ce samedi ses 103 ans, étaient réunies autour d'un même repas en compagnie de plusieurs membres de leur famille et d'autres résidents. C'est la fin de cet hebdo. L'actualité revient lundi à partir de 7h en compagnie de Simon Philippot dans la matinale. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur TV Vendée.